Je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Si c'était un autre homme politique là, toi tu peux le regarder dans les yeux pour lui parler comme ça. Si c'était un autre homme politique. Hein? Toi, tu as regardé dans les yeux un homme politique, tu vas lui dire c'est un guignol politique. Et puis tu trouves ça normal. Quand il dit il ne respecte pas les règles. Par contre, vous qui l'avez invité pour venir le rabaisser, pour venir l'humilier là, vous avez respecté les règles. Ouais, ça encore, il peut voir ça. Et chaque homme politique a sa façon de faire les choses. Il y a des gens qui aiment bien les protocoles, ils aiment bien les histoires des gars d'école. Lui, il a décidé la proximité avec les jeunes, la proximité avec la population. Lui, il est devenu votre moins cher. C'est-à-dire, vous l'appelez maintenant pour venir le rabaisser, pour venir mettre foutaise sur lui. Ouais, il faut croire. Maintenant, regardez maintenant la personne même qui fait ça. Toi-même, tu t'es regardé. Toi, tu penses que toi, là où tu es assise là, si c'est pas télévision là, toi, tu respectes les règles. Une fois, Kamika. Alors, ça m'a levé là. Alors, on a cette dame là qui manque, que dis-je? Cette demoiselle qui manque de respect. Hein? Alors, JFK. Oh, d'abord, tu t'appelles Vovoy. Ça, c'est le nom d'un génie à Taï. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la forêt de Taï, quand tu dis Vovoy, il apparaît. Regardez-moi ça. Donc c'est lui qui va moins cher. Quoi. Vous allez lui manquer de respect comme ça. Lui c'est un bilingue. Et il est très intelligent. Toi tu sais parler anglais? You speak English you? C'est mon shit man. C'est en anglais non mais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des comportements. Le monsieur il accepte de venir dans vos émissions. Et vous tentez à chaque fois de le ridiculiser. Pourtant il a des idées bien placées. Et puis selon la constitution ivoirienne il a le droit de dire ce qu'il veut. De présenter sa candidature. Comme vous voyez, il veut être président. Regardez-moi. Monsieur le procureur, bonjour. Voilà, c'est un jeu thaïlandais qui fait la vidéo, quoi. Voilà. Faut te méfier, hein. Ça, là, mais c'est pas un mot. D'insulter sur un plateau télé Jean-François Kouassi, alors que ce dernier avait été invité pour débattre sur ses idées, sur sa vision. Mais moi, je comprends pas. À quel moment vous invitez quelqu'un pour venir s'asseoir sur un plateau et puis pour lui parler, genre, d'une certaine manière, genre, tout est permis façon là. C'est pourquoi, en fait. Moi, je pense que cette dame-là, c'est-à-dire que elle, c'est quelqu'un qui sait le respect en fonction de ta classe sociale. Oui, c'est-à-dire que si Jean-François Kouassi était un fils d'une chic famille riche de Cocody quelque part là-bas, je vous assure, elle n'aurait pas tenu ses propos-là. Non, elle n'aurait pas tenu ses propos. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup récurrent sur nos plateaux de chez nous, hein, ces genres de scènes. Moi, je pense qu'il faut qu'on trie. Il faut qu'on trie les animateurs, là, les journalistes. Là. Il faut qu'ils soient triés. Parce qu'il y a plein qui ont comme... Ils ont évité les efforts à l'école, quoi. Ils ont évité les efforts. Parce qu'à quel moment tu te permets ça? Moi, personnellement, je pense que Jean-François Kouassi doit porter plainte contre cette dame-là. Voilà, cette dame Vovo là, tu dois porter plainte contre elle. Et puis bon, à quel moment même tu peux te permettre ce genre de choses là? On a tous assisté à une scène d'humiliation et de rabaissement de Jean-François Kouassi. Il a participé à une émission de Live TV. Et il y a eu une journaliste qui s'appelle Isabelle Vovo. Cette dame-là a carrément humilié et rabaissé les gars. Écoutez ce qu'elle disait. Un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Bah, bien sûr, madame. Alors, vous avez acquis, c'est-à-dire que votre position, guignol, votre position aujourd'hui, Lorsqu'on a tous connu Jean-François Kouassi, il faisait tous rire parce qu'on s'est tous prêtés au jeu, parce que c'était un personnage qui était un peu atypique. Mais arrivé à ce moment, on n'a qu'à arrêter à chaque fois de l'humilier sur les plateaux télé. Comment en pleine émission nationale, toi, une journaliste qui est censée avoir un code déontologique, tu es censé avoir une certaine impartialité dans ton discours, tu te mets à dénigrer une personne que tu invites. En même temps, je pense que monsieur Jean-François Kouassi doit commencer à vraiment travailler sur son image. Il n'a qu'à vraiment parler aux personnes à chaque fois qu'il doit aller faire des interviews, là, de savoir lui parler, imposer le respect. Et ça, c'est important parce que si à chaque fois tu laisses passer, tu tolères des discours comme ça, je pense que tout le monde va se mettre à te marcher sur le pied. Je pense que cette dame-là, je pense qu'elle doit
doit présenter publiquement ses excuses à M. Jean-François Kouassi. Parce qu'il n'y a aucune raison qui peut te pousser à... C'est quoi ce manque de respect là? Sur un plateau télé en plus. Ivoirien, vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La partager massivement. Je vous mets en regard. Arrivé, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Et non, vous ne rêvez pas. Je vous remets encore la même vidéo. On va écouter ensemble. Arrivé, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, Isabelle, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse Ne aujourd'hui? soyez pas surpris. C'est un avant-goût de ce qui nous attend les 5 dernières années. L'Ivoirien sera frustré. L'Ivoirien sera mis à... Ça veut dire que comment une journaliste qui a suivi une formation normale peut se permettre de traiter un homme politique comme ça sur un plateau de télé où va la Côte d'Ivoire? Madame, j'aimerais que vous sachiez que je ne sais pas quelle confiance vous avez, mais tout change un jour. Tant que c'est le gouvernement, ce n'est pas le royaume là. Tout change. Vous n'avez pas le droit de traiter cet homme-là de cette manière. C'est un Ivoirien, c'est un citoyen lambda. Les vérités qu'il dit là, les propos qu'il tient là, vous pensez que s'il ne mettait pas dans la comédie là, il allait être encore dehors? Hein? C'est parce qu'il sait que pour parler à ceux-là, il faut mettre dans la comédie. Comme ça, on te voit un peu en rime et tu dis la vérité. Sinon, lui, il n'est pas bête. Hein? Il est très intelligent. Quoi, si là? Il est très intelligent. C'est pas parce qu'il est là pour ça pour que vous avez pensé que c'est un guignol politique. Mais qui vous envoie même? Qui vous donne cette confiance-là même? Tu es ivoirienne. Et tu parles à ton frère comme ça sur un plateau de télé, en live. Il faut du cran, madame. Franchement, je ne vous connais pas. Mais j'aimerais vous dire, quel que soit le temps, un gouvernement va changer. C'est un Ivoirien. Ah, vous n'avez pas le droit de lui parler de la sorte. C'est un politicien. C'est le candidat. Il a ses partisans. Et vous lui parlez comme ça. C'est un guignol politique. Ça va faire trop rire. Ivoirien, Ivoirienne. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Dormons. Dormons. Vous avez que vos yeux pour pleurer. Ivoirien, Ivoirienne, partagez et mettez vos avis en commentaire. C'était le tir ensemble, place les événements. Et au passage, le 8, on est ensemble. Apparemment, madame, nous demandons immédiatement que vous sortez. Que vous, tu as manqué de respect à mon président, il ne peut pas te vous voyez. Nous demandons immédiatement, il y a mes blessés, chef, nous faire l'effort, les gens t'écoutent. Nous demandons immédiatement que tu sors pour présenter tes excuses publiquement à l'égard de notre président Jean-François Kouassi. Nous, la jeunesse, nous sommes avec Jean-François Kouassi et on ne va pas permettre que des Djandjou retraités vont venir manquer de respect à notre président Jean-François Kouassi. Juste pour défendre leur poste, juste pour défendre leur position. Nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter cela. De passage, rappel des moments. Il y a des blessés, chef, vous faire l'effort, les gens t'écoutent. Chacun a son candidat, on ne manque pas de respect à votre candidat, respectez aussi notre candidat. On est ensemble, Jean-François Kouassi, le législatif. Personnel. Alors JFK, si tu t'es senti offusqué, et je sais que ça a été le cas parce que j'ai vu ton communiqué, alors j'en suis navrée. Et surtout, hier tu m'as dit que tu m'aimais, alors je te le dis ce soir aussi, je t'aime. Et ce soir également, vous avez vu, hein, j'ai jeté la perruque. Voilà. C'est gâté nanina, il dit, yeah, cassé là, là, c'est comme ça on s'excuse. Quand on a envie de s'excuser là, c'est comme ça on s'excuse. Alors c'est gamme de quoi? C'est gamme de foutaises exagérées quoi. C'est gamme d'hypocrisie, quoi. C'est comme ça, on s'excuse. C'est-à-dire, tu dis à la personne, tu sais ce que moi, je t'ai dit là. Moi, je n'ai rien dit de méchant. Moi, je n'ai rien dit de mal. Mais si toi, tu t'es senti offusqué, si toi, tu t'es senti mal, je m'excuse. C'est comme ça, on s'excuse. C'est-à-dire, bébé, tu sais que j'étais trompé. Mais si ça t'a fait mal, je m'excuse. Ah, on peut se foutre de la gueule des gens comme ça. C'est devenu un jeu pour toi, quoi. Madame, tu es en train de préparer quelque chose que tu vas pas apprécier.
On va s'installer dans ta vie. On va pas payer caution. Faut t'amuser. Une fois. Donc c'est comme ça Jean-François Kwasi est aimé. Et puis on fait malin sur lui. C'est comme ça on aime notre président des jeunes là. Et puis on fait un Jean. En tout cas j'ai aimé la partie là. Ah ma tata Isabelle Vovo, tu as mérité un chion très large. Un chion vraiment. Il a dit que juste quand tu as changé ta perruque. Parce qu'on t'a rendu une belle visite de courtoisie sur ton compte. Tu as fait ça avec qui? Nous, notre président des jeunes qu'on a choisi, qu'on l'aime. Plus jamais, ma tata. Ah, vas-y. Faut le respecter. Oui. Ben, c'est nous, c'est notre choix. C'est tout. Isabelle Vovo. Pouf un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Bah, dessus, madame. Alors, vous avez acquis. C'est-à-dire que votre retirer le terme guignol. Non. Regardez quelqu'un comme ça. En plus, elle ne lui donne même pas le temps de placer un mot. elle est qui en ce sentiment? Alors, madame, en même temps, je vais répondre. Parce que peut-être que je suis Jean-François Kwasi, je suis né à Bobo. Peut-être que c'est pour cela que ma parole n'a pas assez de valeur. J'aurais été le fils de Jean Lubillon. Peut-être que j'aurais été moins risible. J'aurais été le fils